Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo après le ludique, ça y est, il est vendu maintenant. Nouveau scooter à refaire. Un stunt. Bon, voilà, je vous fais le petit tour du propriétaire. Donc stunt, enfin quand je dis stunt, c'est un Yamaha Slider. Je sais même plus de quelle année il est. Enfin voilà, du coup c'est un truc, au début quand je l'ai acheté, les autocollants suprêmes, je croyais que c'était un truc genre c'était l'ancien proprio qui avait mis ça histoire de dire ouais le scooter suprême. En fait non, c'est vraiment un truc qui se vend et qui déco suprême comme ça sur les stunts. Donc pour l'instant, alors je sais pas, enfin je vais vous faire avant. Il y a plein de bricoles à faire en fait. Donc déjà commencer par les pads là. Donc ils étaient bases de noir, mais quand j'ai passé un coup de karcher parce que le machin était horrible, je vais vous mettre une petite vidéo comment il était quand je l'ai récupéré. Ah, j'aime ça là quand c'est sale. Ah ouais. Ouais. Et les pads étaient noirs, mais bon, c'est parti à la peinture, donc au karcher, du coup, il faudra que je repeigne tout ça propre. J'ai nettoyé, on va dire, grossièrement le moteur parce que j'ai pas encore eu le temps de le démonter. Il faudra que je finisse ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah voilà, hein, sinon c'est un stunt d'origine. Donc dessus il va y avoir plusieurs choses à faire. Je vais commencer par refaire le moteur parce que le scooter il a 30 000 km et je pense que ça n'a jamais été fait, aucune révision là-dessus. Que ça soit si bien de piston, vilebrequin, roulement ni rien, du coup je vais tout refaire propre. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre comme moteur, mais pour l'instant je veux plutôt un truc fiable, je veux pas faire un moteur de malade. Donc déjà ça. Ensuite esthétiquement. Alors esthétiquement je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je le laisse en rouge comme ça avec ses autocollants suprêmes, et essayer de le refaire propre quand même à des endroits, de l'arranger quoi, parce que des endroits c'est pas très joli quand même, tout ça par exemple c'était fait vraiment à la va-vite. Ou alors soit je reprends un carénage d'une couleur un peu spéciale, ou alors je le passe en fou blanc ou en fou noir classique. En vrai comme ça franchement, alors au début quand je l'ai acheté je me suis dit ouais ça fait quand même beaucoup la cyprès tout rouge tout ça. En fait on s'y fait, franchement il est assez joli, en plus on n'en voit pas beaucoup. Donc là j'ai pas grand chose à dire dessus quoi, je vais vous faire un petit peu quand il roule, il a point de chic, il roule à 50-60. Donc ensuite on se retrouve chez moi dans mon garage, je démonte tout, ensuite je vous fais voir toutes les pièces que j'ai commandées. Et après voilà je vous montre quand on le monte quoi. Puis une fois fini. Tac, je vais quand même te le démarrer. Hop. Voilà. Il fait vraiment un bruit horrible, le pot, la haine de roche avec morte. Enfin bon, il démarre bien quoi. Dessus c'est pas le pot d'origine par contre. C'est un pot Conti type origine. Bon c'est pareil, donc ça, hop, on fera une petite peinture. Je pense que je vais laisser celui-là, je mettrai pas un pot de détente. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire les amis, maintenant que je suis rentré à l'intérieur au chaud, on va faire tout le tour pour voir ce qui a changé, ce qui est cassé ou ce qui est usé, bref, pouvoir refaire. Ensuite je commande toutes les pièces, on ouvre les pièces, on monte tout, je démonte tout. De toute façon le scooter là, il faut que je le mette vraiment à poil. Je démonte tout et je refais toutes les petites pièces, toutes les vis neuves. Dès qu'il y a un petit coup de peinture à mettre, je vais mettre un petit coup de peinture. Enfin tu vois, il va être neuf le stunt, neuf. C'est parti. Alors déjà pour commencer, il y a un clignotant qui est cassé, enfin il manque le cabochon là. C'est le cabochon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais recommander une petite paire de clignotants d'origine. Merde. Parce que celui-là est cassé aussi, donc je mettrai les deux à l'avant, à l'arrière, et j'en mettrai deux neufs à l'avant. Ensuite, tous les petits trucs comme ça, tu vois, du coup, il va falloir tout reprendre ça. Enfin, ça après, c'est des bricoles, tout ça. La mousse de guidon, je pense que j'enlèverai. Du coup, si... Ah, putain. Si je garde cette esthétique-là, suprême et tout, donc je vais refaire, donc, tu vois, par exemple, tous les petits trucs qui se décollent comme ça, les recouper propres, les recoller, tout ça. Les pads, je les ferai sûrement en blanc, parce que de base, comme je vous ai dit tard, ils étaient noirs, mais noirs, ça ressort un peu moins bien que le blanc. Sinon, la fourche, ah oui, la fourche, waouh! La fourche d'origine, elle est grise dessus, et ça a été peint en noir, on dirait. Et là, elle était l'inverse. Je pense que d'origine, elle est noire, allez, hop. Ça a été peint en gris, je pense. Donc, je pense que je ferai l'inverse, donc je repeindrai peut-être ça en noir. Et les fourreaux, je vais les poncer, pour que ça soit gris comme d'origine. Donc comme ça sera pile comme d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le garde-boue il est cassé, donc ça je sais pas si je le change ou si je le répare de l'intérieur. Le marchepied nickel. Une paire de poignées, ça on s'en fout. Le pot, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais sûrement garder celui-là, un petit Conti origine. Il va falloir le décalaminer par contre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il marche un peu mal. Enfin bon, il a aussi des bornes. Je vais le repeindre en noir, une petite peinture haute température. Enfin remettre un pneu arrière. Parce que là, mon petit gars, celui-là, je vais te dire, il est depuis l'origine, celui-là, il est depuis le début. La bavette, je sais pas, elle a été frottée, j'ai déjà coupé, mais en vrai, elle tient. Peut-être une plaque, parce que ça, c'est des vieilles plaques en fer qui se tordent, c'est de la merde. Un cabochon de feu, parce que celui-là, il est récupérable. J'ai essayé de le laver au Karcher, tout ça, mais il est tout dégueulasse. Sinon,
le ressort, peindre peut-être le ressort d'amortisseur, parce qu'il est vraiment un peu vilain. Le carter de qui, peut-être le peindre en noir, tout ça. Ensuite, ce que j'ai dit niveau moteur, donc le cylindre, je mettrai sûrement, je vais voir après ce qu'il y a comme pièce, un petit kit 70 fonte, bien fiable et tout, mais qui marche. Un petit kit variateur, les galets, tout ça, enfin tout ce qui va bien pour qu'il marche un petit peu, quoi. Mais qu'il soit toujours fiable. Sinon, là, pareil, les pads. On regarde le coffre. Regarde ça, regarde ça. Hop, attends, une main. Hop là. Tout neuf là-dessus. Putain. Hop, il y a même de l'essence. Ensuite, pour rester en continuité, je mettrai peut-être les petits leviers en blanc, histoire que ça ressorte avec les pattes, les roues, tout ça. Le guidon rouge, on va laisser ça. La petite mousse de guidon, je vais peut-être l'enlever parce que ça fait un peu gros le poste de pilotage. Comme ça, le petit compteur, je pourrais le mettre là comme d'origine. Des poignées, ouais, bon, elles sont pas très jolies, mais bon, elles sont neuves. Donc ça, repeindre tous les commodos, pareil, ça, mes petits coussins en plastique, tout. Je pense avoir fait le tour. Donc là, c'est parti. Moi, je commence à tout démonter, tout. Vraiment, je démonte tout. Je vais peut-être vous faire un accéléré, vous poser quelque part. Ensuite, on commande les pièces, je monte tout et on fait dans ce sens-là. Allez, zou, c'est parti. Bon, du coup, là, je viens de faire mon petit panier pour les pièces. Donc, j'espère ne rien oublier. Donc, je prends tout ça sur Maxi Scoot. Alors, on commence un petit carbu 17.5, le ressort de poussée médium, les ressorts d'embrayage type origine, quoi, histoire de les remplacer, des jeux de galets 8 grammes, histoire de voir si ça emmène. Normalement, j'en ai d'autres avec le kit variateur. Voilà. Il y a 2 jeux de galets, je crois, avec des 5 et des 6, je crois, je suis plus sûr. Les gicleurs, les clignotants pour remplacer ceux qui sont cassés, le petit cabochon. Du coup, je prends le cylindre 70, machin truc, stage 6. Donc cylindre, culasse, piston, il y a tout. Tac. Ensuite, vibroquin renforcé. Ouais, bon, c'est histoire de dire renforcé, enfin, c'est histoire de changer, quoi. La petite bougie qui va bien. Les roulements avec les joints spar. Un petit filtre air pour la boîte à air. Une transmission et un rétroviseur. Donc voilà, donc normalement, si je commence ça ce soir, là, on est lundi. Lundi, j'espère recevoir ça en fin de semaine. Et dès que je reçois ça, on monte tout ça. Très important les gars, si vous commandez sur Maxi Scoot, hop, regarde, si vous commandez sur Maxi Scoot, n'oubliez surtout pas le petit code promo BETARED5. Je vous mets juste là encore, très important. Voilà les amis, je vais chercher une petite bombe de peinture blanche chez Monsieur Bricolage, pas très loin de chez moi parce que je crois que j'en ai plus chez moi, puis j'ai pas mal de trucs à repeindre, autant prendre une petite bombe neuve. Là vois-tu, j'ai sorti la motocross électrique pour aller chez Monsieur Bricolage. Tac, donc c'est bon, j'ai été chercher ma petite bombe de peinture blanc et j'ai pris aussi de la lessive de soude, je crois que c'est ça, parce qu'apparemment c'est ce qui marche le mieux pour décalaminer les pots. Donc je vais essayer de remplir le pot de ça, de le laisser reposer pendant un peu plus de 24 heures et on verra après le résultat si ça a vraiment décalaminé ou pas. Comme ça, je pourrai vous dire si ça marche ou pas du tout. Après, il y a plusieurs autres solutions qui existent pour décalaminer les pots, mettre de l'essence, secouer avec des vis et des écrous à l'intérieur. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Waouh! Il y a vraiment plein de trucs qui existent. Du coup, j'ai été chercher ça et là, je continue à le démonter. C'est parti! Du coup, c'est ça la lessive que j'ai pris, lessive de soude. C'est marqué quoi? Nettoie et dégraisse, décape les peintures, entretien de mobile, bref. En bombe de peinture, je me suis pris ça, là, Julien, putain, il n'y a plus que cette marque-là, il n'y a plus rien du tout, je l'ai payé 18 € au moins la bombe. Enfin bon, un petit blanc brillant, ça. Là, j'étais en train d'essayer de rattraper l'optique, mais en vrai, ça va être chaud. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, de base, il était tout rouillé. Je crois que j'ai pris une photo, il était vraiment tout rouillé, tout piqué, parce qu'en fait, le phare derrière était cassé, du coup, il y a de l'eau qui a dû rentrer dedans. Du coup, là, je vais essayer de le repolir, genre, j'ai déjà nettoyé. Là, j'essaie de le repolir avec un chiffon. Au début, j'ai essayé avec le Belgomme Alu. C'était un peu trop... Enfin, les grains étaient épais. Là, je fais ça avec le Glanzol. C'est un produit... Donc, c'est que c'est marqué métal polish, tu vois. Enfin, tous les métals et tout. Je sais que ça, c'est pas trop mal avec un chiffon. Alors, tu vois déjà la différence comme il était avant. Ça, il était comme ça, plus dégueulasse. Donc, c'est pas mal. Je vais continuer à frotter pour avoir le meilleur résultat, quoi. Eh oui. Bisous. Tac. Donc là, je suis en train de donner de la petite lessive de soude. Oui, c'est un truc assez visqueux. Bon, je pense que c'est très corrosif, faut pas s'en mettre sur la gueule. Là, mon petit pot, je l'ai bouché avec un bouchon en liège ici. Là, je mettrai un petit entonnoir. Ensuite, je le boucherai avec une durite comme ça. Ensuite, je le laisserai reposer. Donc là, il faut que je remplisse tout ça. Donc je pense que ça, faut que... Ah, non. Oh là là là. Ça, ensuite, je pense que je vais le diluer avec de l'eau.
pour remplir tout le pot. Tac, donc là je viens de finir de préparer mes petits pads pour les peindre en blanc. Donc là je les ai bien poncés, je les ai bien dégraissés, tout ça nickel pour que la peinture accroche le mieux. Et maintenant je vais pouvoir les peindre. Tac, donc là je viens de mettre la toute première couche. Donc la première couche je la mets assez fine, vraiment histoire que la peinture accroche au début. Et après je mettrai plusieurs couches beaucoup plus épaisses. Donc là vous voyez que j'ai presque pas recouvert. J'en ai vraiment une toute petite fine couche. Et ensuite vraiment je chargerai quand ça sera bien sec pour que la peinture accroche encore mieux. Et ensuite je mettrai une petite couche de vernis. Bon là je viens de ressortir toutes les pièces pour le stunt. Du coup je vais vous déballer tout ça. Alors, le petit cabochon de feu arrière, une petite mousse pour la boîte à air. Normalement, ça c'est le cylindre. Je vous déballerai ça quand je vais mettre demain. Toutes les petites pièces, vario, embrayage, tout ça. L'huile de transmission. Les petits galets, histoire d'avoir plein de trucs pour régler. Hop. Tac, le petit rondelle, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Les petits gicleurs pour régler le carburateur, c'est qui est le carburateur. Hop. Pour régler, bah c'est ça le carburateur. Carburateur 17.5. Les petits roulements de vélo. Le vilebrequin. Un petit ressort de poussée, une bougie. Et puis ça, et une paire de clignotants qui ressemblent fortement à l'origine. Tac, donc je disais pour un cyan en fonte, franchement la finition c'est pas dégueu. Franchement stage 6 c'est super propre. Après forcément c'est pas un cyan en alu, mais ça reste très propre. La petite cucu, le piston qui va bien, le vilebrequin, bon, renforcé entre guillemets, parce que vas-y c'est du Carenzi, c'est pas non plus un truc de malade, mais c'était le meilleur prix, enfin voilà quoi, la petite huile, les petits galets, la courroie, enfin voilà, après vous avez tout vu, le rétroviseur type origine, enfin voilà quoi. Donc maintenant je vais finir déjà de nettoyer. Là le scooter est en pièces, il me reste plus que le châssis, j'ai à faire le faisceau électrique pour que ça soit un peu plus propre. Tac, donc voilà où j'en suis. Donc je vais finir de nettoyer, alors tu sais, tous les trucs comme ça là, c'est ultra gras, genre il y a plein de merde dessus. Du coup je finis de nettoyer tout ça. Le moteur, pareil, je le nettoie tout bien, en fait j'ai tout bien rangé là, voilà. Donc là le moteur, je le nettoie tout, je démonte tout, je monte les pièces dessus et bah, voilà, c'est la vidéo quoi. Aussi du coup j'ai fini la peinture de mes pads et aussi le pot d'échappement. Donc hop, j'avais fini de le décalaminer, donc vraiment les morceaux qu'il y avait dedans, c'est un truc de malade, genre gros comme mon ongle au moins, qui sortait des deux côtés. Donc ça je l'ai décalaminé 2 fois pour histoire que ça soit bien fait avec la petite lessive de soude. Ensuite j'ai mis un petit coup de peinture haute température, je pense que bon bref, un petit coup de noir que ça fasse propre, le cache pareil, et voilà. Donc là je vais pouvoir remonter tout ça. Ah oui, puis pour rappel, parce que je vois déjà les commentaires qui m'ont arrivé, ouais ta config c'est de la merde, ça va pas marcher et tout. Je monte pas ça pour que ça marche, je monte vraiment pour que ce soit fiable. J'ai mis un 70 parce que bon, c'était le même prix que les kits 50 et puis qui est, on va dire, qui est un peu plus haut de gamme. Et ça chie sans fonte, ça rend super fiable. Donc j'ai mis ça, comme ça sera peut-être un peu plus coupeux, un petit carbu et tout, mais c'est vraiment pas un truc pour que ça marche. Hein. Sinon il leur fallu un pot, toutes les pièces beaucoup plus renforcées. Là vraiment j'ai pris les premiers prix, on va dire, qui commencent à être un peu haut de gamme, même si c'était pas, genre par exemple la marque, je n'aime pas Motoforce ou je sais plus ce que c'est là. Genre c'est pas non plus des trucs de malade. Mais voilà, c'est pas non plus un truc pour que ça marche. C'est vraiment, je crois que ça soit fiable pour rouler tous les jours, agréable et tout. Voilà, c'est tout. Voilà les amis, je suis une étape très chiante, c'est de nettoyer tous les plastiques. Je vais nettoyer l'essence, regardez comment c'est gras. Du coup, hop, je trempe un peu mon pinceau et hop là, je voulais faire tout ça partout, mais tellement les carénages sont gras. Donc là, je vais être obligé de faire ça sur tous les autres carénages. Ça va être ultra long, mais bon, bah y a pas le choix. Genre c'est tellement gras, genre je sais pas, ça n'a jamais été lavé en fait. Genre le scooter, il a toujours roulé comme ça. Du coup là, pour tout rattraper, j'ai tout lavé à l'essence. Vraiment, c'est longué quoi. Enfin bon, voilà. Du coup, je fais tous les carénages là. Bon, alors là, je viens de finir de nettoyer le moteur. Enfin, j'ai enlevé le plus gros, on va dire. Donc là, maintenant, je vais pouvoir le démonter. Donc là, heureusement qu'on change tout ça. Je pense qu'il était temps de le changer, le coco. Donc là, il faut que je finisse de... Bah là, c'est bon, celui-là, il est nettoyé. Je finis de le démonter. Faut que je range tout ça là, parce qu'avant, j'ai un autre moteur à faire. Un petit moteur
de Derby, donc c'est un 88 stage 6 il me semble, je sais plus trop. Enfin du coup il faut que je range tout ce bordel là, je range tout ça et ensuite une fois que j'aurai fini l'autre moteur je pourrai reprendre le moteur. Et là voilà, pour l'instant j'en suis là. Et en vrai, le cylindre, bon je pense que ça devait être vraiment celui d'origine, dans 30 000 bornes, ça va. Il n'y a pas des grosses traces de toute façon, voilà. Mais ça va, mais bon, il était temps de le changer. Ah, et puis regarde un peu la culasse, comment elle était. Oh, calaminée, mon cousin. Eh oui. Donc là, je viens de finir de préparer et de poncer mon petit carter de variation pour le peindre en noir. La fourche, pareil, je viens de la préparer, de la cacher et tout. Donc cette partie-là, ça sera en noir et cette partie-là en gris, bon, comme l'origine, quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai fini la prépa carter que je vous disais hier. Donc là, il y avait un passage de grosse boîte avec la paix à faire, passage de pied de bielle, passage de piston, plus la prépa. Donc ça, c'est fini. Là, j'ai rentré un autre M6 à faire. Regarde, hop. La bielle, elle est soudée. Du coup, faut tout démonter pour regarder ce que c'est, quoi. Ce qui est cassé, bah, je sais déjà, mais bon, voilà. Donc ensuite, j'aurai ça à peindre. Pas tout de suite parce que bah, il pleut encore. Et ensuite, je démontrerai celui-là pour tout changer, mettre toutes les autres pièces. Donc voilà. Bon là, ce matin, les amis, je profite qu'il fait très beau pour faire un peu de peinture. Donc là, on va pouvoir peindre le carter de variation, la fourche et mon petit kick. Donc noir et blanc. Donc là, c'est parti. Et mon petit masque, toujours mettre un masque pour la peinture. Avant, je ne mettais pas. Faut toujours en mettre un. Dans les odeurs, c'est pas bon. Là, du coup, en attendant que ma peinture sèche, je suis en train de démonter mon petit... Oula, mon doigt. Hop. Je suis en train de démonter l'embrayage. Donc, pour refaire tout ça, pour tout contrôler. Donc, moi, je vais changer déjà ces petits ressorts pour en mettre des plus raides. Histoire que ça marche un petit peu mieux. Enfin, tu sais que l'embrayage part plus vite. Là, vu que c'est tout lisse, je vais un tout petit peu poncer, histoire que ça accroche un peu plus, mais un tout petit peu, hein, pas non plus enlever de la matière et tout. Le ressort, du coup, je vais le changer. Celui-là, en plus, c'est bizarre, il est tout court par rapport à celui que j'ai acheté. Je vais vous montrer juste après. Et ensuite, c'est pour tout engraisser là-dedans. Genre, regarde un peu la gueule. Je pense que c'est tout d'origine. C'est même pas de la graisse, c'est de l'huile. On a du chocolat, frère. Je sais pas depuis quand ça a été révisé. Enfin, je pense que ça n'a jamais été révisé. Puis voilà, donc là, c'est une partie là, je vais la graisser. Parce que ça coulisse comme ça. Quand vous débrayez à chaque fois, hop, ça monte et tout. Enfin bref, voilà, je peux vous faire un schéma. Il y a plein de vidéos intéressantes sur YouTube qui existent, comment ça marche. Ça vient là et tout. Le ressort, il vient là le ressort. Ensuite, c'est verrouillé par ça et tout. Enfin voilà. Donc moi, je m'occupe de réviser tout ça et ensuite je remonte tout. Puis bon, voilà. Donc après, si jamais vous voulez vraiment savoir comment marche un embrayage de scooter, il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube. Moi, je suis pas calé là-dedans. Je vais pas pouvoir vous expliquer avec tous les bons termes et tout. Donc voilà, moi juste je vous montre ce que je fais. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les ressorts que je vais venir placer ici. Donc vous voyez que ça ressemble vraiment grossièrement aux autres, hein, ils sont juste un peu plus raides. Ça c'est leur sort poussé que je vais mettre, donc regardez la différence. Je vois pourquoi celui-là il est tout court. Bon après il est beaucoup plus raide. Celui-là du coup il sera plus souple, mais vu qu'il est plus long, donc ça c'est un médium. C'est marqué où? Ouais, c'est marqué dessus. Médium. Donc voilà, donc là maintenant que j'ai tout dégraissé, je peux tout remonter. Zou. Voilà l'embrayage remonté avec le nouveau ressort stage 6 médium. Donc là tout agressé, tout est bien. Par contre, si jamais vous pouvez être deux pour remonter, c'est vachement mieux. Parce qu'en gros, pour mettre cet écrou là, il faut le compresser. Donc en fait, une main pour mettre l'écrou, une main pour compresser, c'est impossible. Moi, je suis obligé de m'aider d'un petit serre-joint pour le serrer d'un côté puis ensuite appuyer de l'autre. Et franchement, si vous pouvez être deux, soyez deux. Sinon, faites tout seul. Tac, donc petite peinture de fourche terminée. Franchement, je suis content, c'est super propre. Et le petit carter de cric, franchement, je suis super content. La peinture est super belle. Le vernis, c'est super bien. Il y a des petits défauts, mais parce que, en fait, c'est que j'avais pas réussi à rattraper tous les défauts qu'il y avait sur le carter avant. Du coup, ça se revoit un peu plus avec le noir et tout, mais bon, c'est quand même super propre. Donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir lui. Je range tout ça, tous les autres moteurs, et je vais l'ouvrir. Donc déjà nettoyer tous les petits résidus de courroie là, et j'ouvre ça. Je suis en train de le vidanger, et franchement, j'ai été plutôt mauvaise langue, je m'attendais à pire que ça. Bon, c'est pas non plus l'huile ultra fluide, elle doit pas dater d'hier, mais je pensais que ça allait être un gros chocolat, tu sais, de l'huile très épaisse, mais là, franchement, ça va. Pas mal. Ça va être mieux, mais bon. Du coup, je viens d'ouvrir le petit moteur. Donc là, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout à nu. Ensuite, je vais tout bien nettoyer. Donc là, côté variation, donc vous n'allez pas voir, mais tout est vide. Donc je me ferai carter, je suis en train de le nettoyer. Donc là ensuite on fera pas sur celui-là, on fera tout nettoyer, genre tout ce qui est dégueulasse.
Et une fois que tout sera bien propre, bien rincé, on pourra remonter toutes les nouvelles pièces, donc vélo, cylindre, tout variation, tout. Ouais les amis, je suis content, je viens de trouver un truc. Le premier carter, je commençais à le laver à l'essence et vraiment ça partait pas, le carter était entaché on va dire. Et là, regarde un peu le résultat que je viens d'avoir. Je suis choqué, carter comme il brille. Donc tout ça, j'ai fait tout ça avec ma meulière que je peux utiliser pour préparer les carters. Je me suis mis cette petite embout là. Au début j'avais mis celui-ci, mais il est plus rigide, il va pas partout. Alors celui-là est pas trop rigide, vous voyez, c'est comme une brosse métallique. Hein. Et là avec ça, je viens tourner et je passe dans tous les trous et regardez-moi un peu le résultat. Donc là vraiment j'ai fait un peu vite fait, mais tu vois, il reste encore des endroits à faire. Mais vraiment le résultat est impressionnant. Donc voilà la petite astuce. Donc là je viens de me sortir mon petit vélo à la presse. Donc avec une petite cale en alu pour pas abîmer. Enfin de toute façon on va le changer mais n'importe comment, c'est mieux de pas abîmer. Donc honnêtement le vélo il a pas de jeu, hein. Les roulements sont encore bons. C'est histoire de faire de l'entretien et de changer les pièces parce que je connais pas du tout son historique. Voilà, donc maintenant on va pouvoir le nettoyer, enlever tous les résidus de courroie et tout. Je nettoie, ensuite j'essaie de le brosser pour le même résultat que l'autre. Et ensuite je vais montrer peut-être le côté là où il y a la boîte. Mais ça on verra après, pour le moment avoir un bon résultat. Donc voilà. Donc là je viens de tout bien nettoyer, donc là c'est tout propre. J'ai déjà mis un petit coup de brosse métallique là. Donc là on voit bien que c'est tout neuf, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire ça partout sur partout. En fait vous voyez c'est vraiment déjà gratté à l'essence, c'est vraiment incrusté dans le carter. Du coup je vais gratter pour avoir un résultat comme ça. Donc là c'est déjà beaucoup plus propre. Il ne reste plus qu'à faire ça là. Tac, donc là je viens de tout le finir, franchement je suis super content du résultat. C'est vraiment super propre. J'ai fait partout, en fait ça passe partout, c'est même pas là où je peux, c'est que la petite brosse ça passe carrément partout. Alors par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Bon après ça fait quand même un petit bout de temps que je gratte, là ça va faire au moins, je crois peut-être 45 minutes que j'ai pris pour celui-là. L'autre était plus petit donc ça va être un peu plus vite, mais c'est quand même relativement long. Mais vraiment je conseille pour tous ceux qui ont des carters un peu ternis, vous savez, genre même quand tu grattes à l'essence, quand ça n'a jamais été lavé, normalement c'est imprégné, comme ce qui s'est passé sur celui-là. Franchement avec ça marche super bien. Donc après je pense que vous pouvez faire ça sur n'importe quoi, même sur une perceuse. Tant que c'est un petit embout brosse métallique comme ça tourne, ça passe partout, franchement c'est top, je recommande. Maintenant que tout est propre, tout est full of neuf, je vais pouvoir mettre mes roulements de vélo. Et ensuite le vilebrequin renforcé entre guillemets. Donc là c'est parti, je me mets tout ça et je vous retrouve juste après. Tac, donc là c'est bon, mes petits roulements de vélo ils sont en place, donc je vais venir pouvoir présenter mon petit vilebrequin et ensuite refermer le bas moteur avec un petit peu de pâte à joint. Zou. Ah, donc là c'est bon, bas moteur refermé. Donc maintenant je vais pouvoir attaquer la pose du cylindre et ensuite variation, puis voilà le moteur sera fini. Et allumage bien évidemment. Donc c'est parti, cylindre maintenant. Voilà c'est les amis, du coup j'ai fini de mettre le cylindre, le carbu, enfin toute l'admission quoi. Donc le carbu en fait c'est provisoire, il faudra que je redémonte pour mettre le câble d'accélération. Voilà déjà ça c'est remonté, il n'y a pas à dire, c'est beau quand c'est neuf. Donc maintenant moi je vais me remonter mon allumage, donc tu vois j'ai déjà commencé à remonter cette partie là pour la pompe à huile, tout bien graissé et tout. Donc moi je vais remonter l'allumage, tout le côté variation et je vous reprends après une fois que ce sera fini. Donc là en fait pour le moteur il me manque 2-3 joints et une pièce pour le côté variation, du coup pour l'instant j'attends de recevoir ça donc dans 1 ou 2 jours quoi. En attendant je m'occupe pour le garde-boue, donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il était fissuré donc comme ça là. Donc voilà, c'était pile à la fixation donc ça tenait plus trop quoi, une belle fissure. Donc là pour le réparer en gros ce que je fais c'est que je suis en train de souder des petites agrafes. Donc vous voyez je me suis coupé des petits bouts de fil de fer, voilà, comme ça, comme petits morceaux. Ensuite je viens le placer là et je viens le faire fondre avec mon fer pour l'étain, pour tout ce que vous voulez souder. Et là je viens me souder ça, vous voyez pas trop mais bon. Alors là vous voyez le délire, je vais essayer de filmer ça. Tac, donc vous voyez que maintenant qu'il est bien chaud, hop, je viens me poser dessus. Je vais faire chauffer la petite pièce en attendant que ça fonde. Comme ça la pièce qui va chauffer, ça va également, hop là. Comme ça va venir faire fondre le plastique aussi du carénage. Et là par contre il y a une réparation beaucoup plus solide que si c'était recollé par derrière ou avec des liaisons ou je ne sais comment. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vraiment ça va être un résultat beaucoup plus rigide on va dire pour la pâte, même si bon c'est pas très rigide déjà d'origine. Quand on regarde déjà celle-là, là, elle n'est pas très rigide non plus. Enfin bon. En tout cas voilà, donc là c'est une petite réparation. L'autre côté, on voit que c'est un petit peu chauffé, je sais plus où, c'est un petit peu noirci, enfin voilà. La fissure maintenant je pense que je vais peut-être la poncer un petit peu. Légèrement histoire pour enlever toute la peinture, mettre un petit coup de vernis pour enlever l'aspect mat et voilà. Donc voilà. Du coup en attendant cet après-midi, j'ai commencé déjà un peu leur montage. Franchement, ça rend déjà pas mal. Rien que déjà les pads, c'est déjà, ça fait tout. La fourche super bien, bon après j'ai tout bien nettoyé histoire que ça brille bien. Les petits leviers blancs. En attendant, j'ai pas encore mes poignées définitives, je sais pas ce que je mettrai.
tous les petits trucs en marbre peint, tout ça. Les nouveaux clignotants que j'ai adaptés, je me suis un peu fait chier, mais bon, le rendu est plutôt pas mal. Donc voilà où j'en suis. Donc là, du coup, maintenant, le moteur, il reste plus qu'à le finir. Ensuite, une fois que le moteur est fermé, je le pose et je remonte tout. Voilà, c'est tout. Bon alors les amis, je suis content. Le moteur, il est fini, ça y est, j'y touche plus. J'ai aussi changé le pneu. Alors le pneu, au début, je me suis dit à changer, mais ça va être une galère. Je vais galérer déjà qu'un pneu de cross. Je galère de ouf alors que c'est ultra grand. Mais alors là, mais un petit pneu comme ça, je me suis dit ultra chaud. Au final, c'était super bien. Je l'ai mis dans l'étau, histoire de bien le presser pour le décoller. Ensuite, ça s'est super bien fait au final. Donc ça, c'est fait, pneu neuf. Le Gedziwar l'ancien un peu. Comme ça, on voit même plus les... Alors celui-là est tout neuf. Regarde ça un peu les rainures. Ça, c'est beau. Là, oh là là, le carter de clic, qu'est-ce que c'est beau. Donc pareil, remonter la petite boîte air, le carbu tout neuf qui va bien. J'ai mis un petit Jupiter 90 dedans pour démarrer. Cage volute, tout ça, cage cylindre. Donc voilà. Donc là maintenant c'est bon, ça va être prêt à remettre dans le scooter. Et bah maintenant je vais commencer à remonter petit à petit s'il me manque rien. Voilà voilà. Bon les amis, ça y est, le remontage du stunt est terminé. Donc je vous ai passé quelques moments parce que je me suis dit que ça allait être un peu long. J'ai tout remonté de mon côté pour vous donner un résultat final. Vous êtes prêts? Attention. Waouh! Ah là ça claque. Allez, tout neuf, là tu peux y aller. Hein. Oh, les petites peintures, le beau tour, là, une plaque neuve, carrément. Regarde-moi ça, là, comme c'est beau. Oh, il est incroyable. Alors, franchement, je compte vraiment sur vous pour que vous me dites ce que vous pensez des autocollants suprêmes. Enfin, je suis dans la gueule. Je veux vraiment que vous me dites sincèrement si je laisse ou si je ne laisse pas. J'hésite à changer, mais franchement, ça fait vraiment un style. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une petite photo sur Instagram. Comme ça, vous pourrez tous aller dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette déco, on va dire très originale. Et si jamais je vois que ça vous plaît, peut-être que je referai un autre véhicule comme ça, pas un peu plus. Et donc là, la vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. On va être autour de plus de 30-40 minutes. Donc pour le test, on fera ça dans une prochaine vidéo si je vois que ça vous plaît. Parce que si je vois que le stun vous en battez les couilles, je ferai pas de vidéo. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera sûrement la vidéo du test. Donc, pour rappel sur le scooter, donc un kit 70 Sachi, un vilebrequin renforcé, je sais plus quoi marque, le pot Conti type origine, tout kit variation, je sais plus la marque, je me rappelle déjà plus. Après si vous voulez vraiment les marques, vous retrouvez au début de la vidéo. Mais en tout cas voilà le petit résultat final. Donc je vais quand même vous le démarrer pour vous écouter le son. Bon après il a pas un son de malade hein, avec un pot d'origine. Et oui. Regarde-moi ça, la beauté un petit peu. Tourne comme une horloge. Regardez. Je vais partir là. Là du coup j'ai déjà été faire un petit tour avec, histoire de voir comment ça marchait. Franchement le moteur est super agréable par rapport au UX, ça n'a rien à voir avec le UX qui gueulait et tout pour quand tu partais. Là le moteur est super agréable franchement. Donc moi ce que je ferai un petit rodage quand même de mon côté. Puis après si vous voulez vraiment une vidéo, voilà. Donc là par contre le scooter n'est pas fini à 200%, ça me plaît pas, il y a trop bricole. Déjà cette putain de béquille de merde là, oh, ça me mange la vie cette béquille latérale de merde. Mais quelle idée de mettre ça, putain, c'est sans déconner, ça me mange la vie. Donc ça j'ai commandé une béquille centrale déjà. Enfin, puis le vent vous allez rien entendre. Déjà commandé la béquille centrale, donc elle devait arriver aujourd'hui mais bon bah elle n'est pas arrivée hein, comme d'hab. On va pas rentrer dans ce sujet là. La béquille centrale je disais. Et qu'est-ce que j'attendais d'autre? Et ensuite, eh ben, il sera fini ce petit stunt. Là, franchement, il est très beau. J'aime bien Suprême. Franchement, j'aime bien. Moi, je trouvais ça faisait quelque au début, mais franchement, j'aime bien. Maintenant, à force de le voir en vrai, je vais essayer de faire 2-3 photos bien. Et voilà. Oh putain, il y a du vent. Voilà, vous n'allez rien entendre. Parce que je suis un rail, je veux pas acheter de micro. Vous n'allez rien entendre. Donc comme je vous ai dit, si jamais cette petite vidéo sur le stun vous a plu, eh ben, il y aura une vidéo essayage. Oui, essayage, ça se dit. Essayage pour ce petit stunt. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner votre avis. Merci à tous pour avoir suivi la vidéo.